j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tarot que j'ai encore acheté une fois chez Karine. Je l'avais acheté en même temps que le tarot de la connexion mystique, d'accord? Et ici, donc c'est celui qui allait avec, elle faisait un pack de 2. C'est le tarot des mythologies qui est fait par son compagnon Olivier. Donc il est fait entièrement à la main, dessiné à la main par Olivier. Donc vous allez voir, il est magnifique. Encore une fois, on a un emballage très soigné. Donc un petit ruban noir, un petit pochon. J'aime bien parce qu'ils sont assez grands. Voilà. On a comme ceci, donc c'est nouveau. Maintenant chez Karine, on a les cartes avec un effet sablé. Alors, vous voyez, on entend le son. Et alors, ce sont des cartes quand même beaucoup plus facilement mélangeables, moins épaisses que ces autres tarots. Et moi, franchement, j'adore cette nouvelle matière. Très, très bien. Donc, voici le tarot des mythologies. Donc, voici le dos de cartes, comme ceci. Donc, magnifique. Là, on a la carte numérotée. Et alors, on va commencer par voir toutes les cartes. Donc, c'est un travail fait à la main, comme le Josby Tarot. Voyez. Donc, sur le Josby Tarot, il y a une petite phrase. Et ici, il n'y a rien du tout. Dans le tarot de la connexion mystique, il y a aussi quelques petits mots-clés. Ici, il n'y a rien. D'accord? Donc, on a le fou. J'adore le loup. Il est magnifique. Le battleur. Et alors, oui, je regardais. En général, sur les cartes, vous voyez, là, il est marqué, je vous le mets tout près, la référence de qui est sur la carte. Alors, pas sur toutes, mais sur une belle partie des cartes, il y est indiqué. Regardez la grande prêtresse. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve que c'est un tarot qui a une âme, vous voyez, il a été fait à la main, il a mis du temps à être réalisé, c'est pas l'intelligence artificielle qu'il a fait en quelques minutes et qu'on n'a même pas retravaillé, pas du tout. Vous voyez tout le travail qu'il a fait dessus. Donc on est évidemment ambiance nordique, ambiance viking, magnifique. Donc, j'adore les runes. Donc ici, on est vraiment... Vous voyez, là, c'est le... Alors, attendez. Vex Vizir. Je vais y arriver. La justice. Regardez. Donc, je trouve... Regarde la carte de l'amour, comme elle est belle. Alors, ce qui est très bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de reflet de l'or, rien du tout. Donc, magnifique. Le diable. La tour, qui est une de mes cartes préférées dans les arcanes majeures. Je la trouve très, 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 très belle. L'étoile. Regardez la magnifique lune. Le soleil. Et vous voyez, c'est dégradé, là. C'est trop beau. Le jugement. Zeus pour le monde. Et on arrive dans les suites des coupes. Donc on a l'as de coupe. 2, 3 de coupe et 4. Vous voyez, le 4. Vraiment, c'est un jeu magnifique. Alors après, évidemment, ça dépend des goûts de chacun. Il y en a qui n'aiment pas les jeux comme ça, dessinés. Écoutez, je trouve que c'est tellement beau. J'adore. Puis quel travail. Regardez le roi de coupe Poséidon ici, magnifique. Les bâtons, l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3. Le 4 de bâton. Vraiment traditionnel. Alors, je trouve que, regardez, quand on voit le sac de bâton, il est assez intuitif quand même. Hein. On voit quand même qu'on est sur la défensive. Oui. Donc ici, on a percé. Hop. Vous voyez, on est de combat ici.
Qu'est-ce qu'on a à se attaquer? Donc franchement, très très beau. Atlas. Valet de bâton. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'attendais de vous présenter pour pouvoir l'utiliser. Mais on va l'utiliser ensemble juste après. Donc, comme d'habitude, on va faire un petit tirage. Ici, la suite des épées, mes suites préférées. Et on va faire un petit tirage de vos énergies pour les prochains jours. 3 d'épée, ben oui, on a le cœur brisé, le 3 d'épée. 4. Le repos. Le 5. Le 6. Alors, j'attends le 10 d'épée qui est ma carte préférée. 8. Le 9 d'épée, les cauchemars. Alors, on se fait des soucis, on remine. 10 d'épée. Très belle carte. Valet d'épée. Waouh. Centaure. Reine d'épée. La déesse Athéna. Le roi Arthur ici. Et alors, on arrive dans la suite des deniers. Regardez ici. Des cartes magnifiques. Et comme je vous disais, moi j'adore le bruit qu'elles font. Elles chantent, comme on dit. Elles chantent, elles font un super beau bruit. Donc je trouve que c'est vraiment magnifique. Puis la taille des cartes est typique au jeu de Karine. Hein, cette taille-ci. Tous ces jeux ont la même taille. Donc comme je vous disais, j'ai acheté celui-ci avec le tarot de la connexion mystique que j'adore. Mais mon jeu préféré de tous les temps, c'est l'oracle de la connexion mystique. Moi j'adore le petit Lenormand, donc l'oracle de la connexion mystique, je l'aime particulièrement. Et là on a Freya. Magnifique. Alors ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est que on va faire un petit tirage, d'accord, pour vous. Donc je mélange les cartes. Qui regardez cette vidéo là à ce moment-ci, d'accord. Alors peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, ben c'est pour vous. Alors si ça vous parle, ben tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Ok. Comme dit Karine, ce n'est qu'un tirage de cartes. On ne focalise pas trop dessus. On va voir un petit peu la tendance. Et c'est tout. D'accord. Et je trouve qu'il se mélange particulièrement bien. Alors, ce qu'on va faire, donc pour vous les prochains jours, petit tirage pour vous. On va étaler le jeu. Voir ce que ça donne. Attendez, j'ai mon tapis au-dessous. Voilà. Et je vais tirer 3 cartes. Donc d'abord, la carte focus. Ensuite, le pourquoi. Et puis, hop, le devenir. Je les remets ici. Je vais un petit peu rezoomer pour vous que vous voyez mieux la beauté des cartes. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a tiré? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est vraiment une carte d'union. Ça veut dire qu'on est ensemble. C'est le respect mutuel. Voilà, c'est l'équivalence. Donc ici, pour le moment, en tout cas, on vous dirait qu'on a vraiment une égalité, une vraie rencontre. Donc on est assez positif. Pourquoi est-ce qu'on a ceci? On a tiré quoi? Un arcane majeur ici. On a tiré la carte de la force. Alors la force, c'est une carte vraiment qui dit... c'est vraiment s'exprimer, d'accord? C'est dire ce qu'on ressent, c'est se maîtriser. C'est aussi pour moi le courage, la force. On est vraiment dans... dire vraiment ce qu'on ressent par rapport à ceci. Donc pourquoi est-ce qu'on a vraiment une égalité, une belle osmose? Parce qu'on dit tout ce qu'on ressent, on maîtrise très bien la situation. Donc maintenant, par rapport à votre situation actuelle, vous devez remettre ça par rapport à la situation. En tout cas, la situation est bien gérée car vous vous exprimez correctement, d'accord? Vous comprenez, d'accord? Vous dites ce que vous ressentez. Et le devenir, on a quoi? Ah! Bon, c'est ma carte préférée. Je la trouve
magnifique. Alors, regardez quand même, je vous montre quand même, je petit aparté là, mais regardez un peu les détails de cette carte. Magnifique, le feu à l'arrière. Elle est magnifique. Bon, le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est un peu, si vous voulez, l'écroulement d'une situation, d'accord? C'est un peu la fin d'une situation. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, on a une osmose, mais on va avoir quelque chose qui va s'arrêter. Alors, le 10 d'épée, c'est un petit peu, on touche le fond, mais, regardez, il n'a qu'un genou à terre. L'autre, il est prêt à se relever. Ça veut dire qu'il y a quand même ici la lumière qui peut vous guider. Tout n'est pas perdu. Donc le 10 d'épée, c'est vrai, on a capitulé, hein, c'est moins qu'on puisse dire ici. Donc dans le futur, voilà, il y aura capitulation, ok. C'est un petit peu mort la situation, mais vous allez vous relever. Le 10 d'épée, je veux dire, on finit par se relever. Et on n'oublie pas que les épées, c'est dans la tête, c'est le mental, d'accord? Donc votre mental... Là, il va très bien. Il va y avoir vraiment une grosse baisse de régime. Donc, c'est vraiment le mental. On va vraiment avoir, je pourrais dire comme un burn-out, si vous voulez, un épuisement. Donc, faites attention à vous. Ceci, ça veut dire vraiment vous ménager. Ménagez-vous dans le futur. Pour le moment, tout va très bien. Essayez de continuer là-dessus. Pourquoi ? Parce que ça vous pend au nez ce burn-out, ça vous pend au nez cette fatigue, ça vous pend au nez cet épuisement. Ok, donc essayez de faire le nécessaire pour ne pas que ça arrive. C'est à ça que ça sert aussi un tirage de cartes. C'est aussi pour vous donner des conseils pour votre futur afin d'éviter une situation pareille. Donc voilà un petit tirage de cartes avec le tarot des mythologies. De Karine Jusby qui a été dessiné par Olivier, son compagnon. Donc moi je trouve que c'est un jeu magnifique, magnifique. Je sais que je vais l'utiliser régulièrement. Regardez ça. Je vous repasse un petit peu, mais je l'adore, je l'adore. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.